Bonjour, je suis en train de faire cette vidéo sur une demande. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent débuter avec Microsoft Access, mais ils n'arrivent pas à comment faire, comment commencer tout ça. Et cette vidéo est réservée pour vous. Bon, Microsoft Access, comme définition, est un système de gestion de bases de données relationnelles, SGBDR, comme tout d'autres comme MySQL, il y a Oracle, il y en a beaucoup. Donc, Microsoft Office aussi en fait partie. Mais pour Microsoft Office, c'est un peu populaire. C'est utilisé pour stocker, organiser et gérer des informations. Normalement, Access est utilisé surtout par les particuliers, voire même les petites entreprises, pour suivre des données telles que les contacts clients, les produits, les commandes et les finances. C'est un peu ça de manière brève, la définition de Microsoft Office. D'ailleurs, Microsoft Office Access est facile à utiliser. Pour en faire, vous devez premièrement installer Microsoft Office en général, c'est-à-dire vous installez Office. Ça peut être l'Office 2010, 2007, 2016, 2019, 2021 jusqu'à 365, ça dépend de vous. Donc vous pouvez aussi acheter l'Office 365, ça ne dérange pas. Mais la procédure reste la même. Il suffit juste de bien suivre cette vidéo. Si vous avez des complications et que vous ne comprenez pas bien, je vais vous donner mon numéro, soit vous m'écrirez en commentaire pour vous résoudre et aussi répondre à votre question facilement. Sans plus tarder, nous allons commencer par créer notre première base de données des tables. Comme je disais tantôt, que vous devez installer Microsoft Office. Pour moi ici, ce qui est installé, c'est 2016. Je cherche, voilà, Access est là. Je laisse. Je dois un peu agrandir. OK. Ça, c'est l'interface Access, mais je n'ai pas encore créé notre première base de données. Ça nous devra faire, premièrement, c'est de cliquer sur base de données des bureaux. Ou soit si vous avez une application web personnalisée que vous voulez, vous n'avez qu'à cliquer là-bas et créer. Mais chez nous, nous allons commencer par créer en utilisant la base de données des bureaux vides pour commencer du début à la fin. OK, nous allons donner un nom. Par exemple, exercice. Vous allez comprendre que, comme dans toutes les bases de données, Access aussi à son extension ACC, ACCDB. DB là signifie tout simplement base de données. Voyez, ça c'est l'extension de l'Access. Mais vous pouvez vous pouvez laisser ça comme ça ne dérange pas, parce que ça va prendre cela en charge. Vous pouvez laisser comme ça ne dérange pas. Mais je vous ai juste rappelé que l'Access a pour extension ACCDB. Vous cliquez sur Créer. OK, on est déjà là. Nous voici devant l'interface ou bien la fenêtre utilisateur Access pour commencer le travail. Je ne pouvais pas vous expliquer des menus fichiers jusqu'à menu outils de base de données. Ça pour ajouter les deux menus là. Bon, ce n'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo est de vous montrer comment créer les tables de la base de données, les tables avec Access. Nous avons ici les deux menus qui sont ici. Là, on a écrit outils de base de données. Outils de table et achat table. Ce sont les deux menus ici que nous allons utiliser du début jusqu'à la fin pour faire ce qu'on a comme besoin. Vous voyez? Et premièrement, nous allons faire notre base de données. On a déjà créé la base de données, elle est là. Si la barre des titres, vous voyez ce qu'on avait écrit là.
base de données. Exercice. Nous allons maintenant créer la première table. Pour créer la table, nous avons des choix à faire. Soit, parce que la première table vient par défaut, c'est ça ici, table in. Vous voyez, ça vient par défaut. Maintenant, on n'a rien à faire, on n'aura qu'à remplir la première table pour créer la deuxième et ainsi de suite. Ça, c'est mot d'effet des données et on ne peut pas créer des choses ici. Ici, c'est réservé pour voir, c'est-à-dire afficher ce que vous avez enregistré, mais non pour travailler. Pour travailler, nous allons retourner au mode de création. Pour retourner au mode de création, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, nous avons le menu affichage qui est ici. Mais vous voyez, le menu affichage. Ça apparaît même si vous venez ici, ça apparaît même si vous passez dans des menus. Le menu ici reste toujours comme ça parce que ça vient ici dans le menu accueil. Vu qu'il est créé aussi, ça ne sort pas parce que ça n'a pas de relation avec ça. Mais nous allons rester dans le menu accueil ou bien menu chat. Parce que si nous sommes ici créés, que nous retournons sur chat, ça nous fait revenir affichage. Ça veut dire que et l'accueil et chat, ça semble être utile pour faire créer des tables. Ouais. Vous allez maintenant retourner au mode de création. Pour retourner, vous venez à cliquer sur le compte plus ici. Ou soit vous cliquez directement ici, mais pour des précisions, pour avoir un peu de précision, vous allez cliquer sur affichage comme ça, mode de création. On est là. Vous allez maintenant mettre le nom de notre première table. Je mets même client. La table client, je clique sur OK. Directement, ça nous amène ici. Quels sont les éléments que peut avoir un client? Un client doit avoir un numéro, c'est-à-dire numéro d'ordre. Ça peut rester comme ça, ou bien on écrit ID client. Voilà, client là représente client. Bon, on peut laisser numéro auto, ou soit on peut changer pour prendre texte ou parce qu'il peut arriver que l'idée là est mélangée. Voilà. Mais de préférence, on laisse ID auto, c'est-à-dire le texte va commencer, le numéro va commencer à venir automatiquement, même ici. Donc, ça ne va même pas afficher les ID ici, ça va venir automatiquement. Ensuite, nous allons mettre les noms, poste nom, non, on met seulement prénom, sexe, il y a ici téléphone, email. Bon, on peut se limiter juste ici, ça ne dérange pas. Nous allons maintenant changer le type de données. Les types de données, c'est quoi? C'est tout simplement les caractères que vous allez mettre pour écrire. Par exemple, les noms, on va avoir besoin de quoi? N'est-ce pas? Des chiffres, des lettres. Bon, il y a aussi des noms qui sont mélangés avec des chiffres, ça ne dérange pas. C'est pourquoi on a pris les textes courts. Prénom, email, mais on va changer pour les sexes. Pour les sexes, comme vous connaissez, nous avons ce mode de sexe, mais il peut arriver que d'autres personnes ils sont des homosexuels. Bon, on doit toujours prévenir une place pour elles. Donc, nous allons cliquer ici, donc nous déroulons. Nous allons prendre assistant à liste des choix. Voilà. Dès que nous sommes ici, on va essayer de programmer quelque chose qui va commencer à sortir par défaut. Par exemple, les sexes MF ou bien autre choix. Voilà. Là, maintenant, on va prendre, je taperai les valeurs souhaitées. Après, suivant. Voilà. Ici, sur cette fenêtre, nous allons essayer de mettre M, F. Ici, on peut mettre même autre. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Ou soit non précisé. Non précisé. Ça ne dérange pas. On peut aussi écrire autre. Dès qu'on finit, nous allons cliquer sur terminer. Ouais, vous n'avez rien vu, rien constaté. Mais ça a déjà pris. Et vous allez voir ça quand nous allons terminer. Pendant l'affichage, que les sexes vont commencer à nous donner automatiquement.
Les téléphones, on va laisser texte court parce qu'il peut arriver que nous voulons mettre plus de ça caractère, que si nous prenons, par exemple, numérique, ça va refuser les pistes là. C'est pourquoi pour ne pas trop avoir de problèmes, on va laisser ça comme ça. Email, email, là, on choisit par exemple les liens hypertexte. Ça dépend, soit on peut aussi laisser texte court. Pour cela, voilà, notre première table vient de finir. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est d'enregistrer. Voilà. Dès qu'on finit comme ça, avant de quitter, donc, vous devez mettre bien sûr la clé privée. La clé privée, c'est quoi? C'est tout simplement une clé qui va vous identifier s'il y a par exemple deux tables et que vous voulez relier cette table-là à une autre. Donc, ça va se faire au travers des clés privées. La clé privée, elle est là. Vous allez constater que la clé privée a été placée automatiquement d'ailleurs par défaut sur ID client pour signifier que si vous voulez relier cette table avec une autre table, on va faire des partages des idées. Vu que les idées ont les clés primaires, c'est comme vous voulez partager votre réseau, c'est-à-dire j'ai le réseau Wi-Fi que je vais partager avec une autre personne pour que cette personne-là puisse commencer à utiliser ma connexion. Je, je vais lui donner la connexion au travers des points d'accès, mais mon réseau va connaître son téléphone à travers son adresse IP. C'est ce qui se passe ici. La clé primaire est représentée comme une adresse IP. C'est un peu ça de manière simple. Là, on a fini. On va faire juste 5 enregistrements. Pour faire les enregistrements, nous sommes obligés de passer vers mode feuille de données. Pour passer, c'est encore simple. Vous allez quand retourner encore sur affichage, vous prenez mode feuille de données. Vous voyez ce que je vous avais dit là? Ça, maintenant, ce que nous avons créé, ça apparaît ici. Je vais vous expliquer quelque chose. Ceux qui ont déjà fait la modélisation, vous allez constater qu'avec la modélisation YML, il y a ce qu'on appelle des classes. Les classes, c'est quoi? Les classes, c'est comme cette table ici. Nous avons créé la table. La table est représentée comme une classe. Maintenant, on va commencer à... Alors, dans une classe, c'est comme si je prends un exemple simple, nous sommes dans une famille où il y a le père, la mère et les enfants. Donc, un père est là comme une classe parce que tout enfant qui va apparaître ou bien qui sera sorti de ce père-là sera représenté comme un objet. Alors, le père c'est comme une classe parce que on va prendre ce modèle-là et l'enfant qui va sortir sera conforme à son papa. C'est un peu ça. Alors, comme nous avons créé cette table, on va commencer maintenant à faire les enregistrements. Pour faire les enregistrements, comme je vous avais dit, vous étiez via le mode de création, vous allez maintenant retourner au mode feuille de données. Donc, nous sommes là, on va enregistrer, mettre nom, Reda. Vous voyez, le numéro est venu automatiquement parce que là, on avait pris numéro auto, prénom, Virgile. Au niveau des sexes, vous voyez, on avait mis par défaut, ça sort par défaut comme ça. Moi, c'est M et je prends M. Et numéro de téléphone, je vais commencer par 243 82 15 309. Email, je mets Veda virgule @gmail.com. Ok, là c'est le premier enregistrement. Deuxième enregistrement, je peux par exemple Makambo Ndonga. Bon, maintenant Makambo Ndonga, je prends sexe M. Les numéros, je mets ici et ça. 81 15 16 ainsi de suite. Mais je peux mettre comme ça, ainsi de suite. Mais il y a toujours possibilité de placer ce code ici par défaut, comme nous avons fait avec les sexes,
que dès qu'on arrive ici, les plus 243 va sortir automatiquement et on ajoute seulement les restes des numéros. Là aussi, c'est très important. Bon, avec joie, nous avons fini à créer notre première table avec les enregistrements. Donc, vous pouvez enregistrer jusqu'à la fin, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. C'est à vous de voir comment est-ce qu'on fait. Ça dépend de vous. Bon, je vous remercie pour la patience. Vous pouvez, s'il y a des complications, m'écrire avec ce numéro. Ça ne dérange pas.